que nous avions un invité dans ce journal. Il s'agit de Madame Kadi Vangou. Elle est manager du projet DEEE, déchets des équipements électriques et électroniques au Benelux Afro Center. Encore une fois, bonjour Madame. Bonjour monsieur. Avec vous, donc, nous parlerons de la deuxième édition de la journée congolaise de recyclage. Mais avant de parler de cette journée congolaise de recyclage, qu'est-ce qu'on peut retenir de Benelux Afro Center, une ONG belge, très rapidement? Benelux Afro Center est une ONG belge qui s'occupe qui évolue dans plusieurs domaines, dans la santé, qui a commencé dans le domaine de la santé. Et maintenant, nous avons ouvert notre axe et nous travaillons maintenant dans le domaine environnemental depuis 2 ans. Depuis 2 ans, c'était ça ma prochaine question, mais vous vous occupez principalement de quoi? Nous nous occupons du recyclage d'équipements électriques et électroniques. Donnez-nous quelques exemples en parlant de électrique et électronique pour que tout le monde comprenne très bien. Les équipements électroniques et électriques sont tous appareils qui fonctionnent avec le courant électrique. Alors, pour commencer, comme nous avons dû commencer quelque part, nous nous occupons plus des déchets, des équipements électriques et électroniques dans le domaine du NTIC. NTIC, donc on entend par là, par exemple, les PC, voilà, les onduleurs, voilà, etc., les téléphones portables. Venons-en, si vous voulez, à cette journée, la deuxième journée congolaise de recyclage. Cette semaine a été déjà organisée, ou bien vous allez organiser cette semaine de recyclage? Voilà, je veux donner un bref historique de la journée congolaise de recyclage. En fait, nous avons organisé l'année passée à Kinshasa la première édition qui a été parrainée par le ministère national de l'Environnement. Et comme nous venons d'implanter nos ateliers ici à Lubumbashi, nous avons préféré aussi organiser cette journée ici à Lubumbashi. Alors cette journée on l'a éclatée sur une semaine de recyclage. C'était une sensibilisation que nous faisions auprès de la jeunesse pour les sensibiliser par rapport aux dangers de ces déchets. Et donc la semaine a commencé le lundi et c'est clôturé aujourd'hui. Vous étiez principalement dans les écoles ou bien vous avez choisi d'autres cibles? Non, nous avons été dans les écoles pendant la semaine, comme vous venez de le dire. Nous avons commencé le lundi. Nous avons contacté les écoles parce que nous avons visé cette fois-ci la jeunesse. Nous nous sommes dit la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Nous avons voulu préparer la jeunesse à connaître les dangers de ces déchets afin que dans l'avenir, ils sachent au moins qu'il faut toujours s'en débarrasser quand ils deviennent déchets, évidemment. Est-ce que vous avez senti que le message est passé? Est-ce que les élèves étaient réceptifs? Oui, le message est réellement passé parce que ils ont posé des questions à la fin, ils se sont plus intéressés, donc nous avons senti que le message est passé et ils en avaient besoin. Après vous pensez que les enseignants, les promoteurs d'école poursuivront votre lutte, ou tout simplement il faudrait encore que vous repassiez dans ces écoles pour que ces élèves réapprennent à bien conserver ces déchets, à ne pas les enfouir dans le sol par exemple? Non, la lutte continue parce que nous sommes passés non seulement pour sensibiliser, mais nous leur avons demandé aussi de prêcher autour d'eux, de parler de ces dangers tels que nous leur avons présentés autour d'eux afin que à la semaine prochaine, nous puissions repasser maintenant pour collecter tout ce qui a été récupéré dans leur environnement. Donc voilà, nous pensons que vraiment ce message a été capté et que nous nous intéressons pas seulement aux écoles, mais aussi aux entreprises, parce que les entreprises gardent ces déchets chez eux dans leur bureau alors que ça ne marche plus. Donc nous avons besoin comment je peux dire, nous avons besoin d'avoir le retour non seulement auprès des écoles, les écoles c'était plus la jeunesse qui devait sensibiliser par rapport au thème qui a été choisi cette année, mais aussi les chefs d'entreprise toujours nous contacter quand il y a ce genre de problème. Comment est-ce que vous faites de manière précise quand vous recevez ces matériels, par exemple un PC qui est obsolète par exemple, vous les faites comment pour les recycler?
Vous utilisez des chaudières, vous avez une usine pour fondre tout cela. Quelle procédure vous avez? Nous n'avons pas encore d'usine, mais c'est un projet qui est pris à cœur par le gouvernement congolais. Nous sommes soutenus par le ministère de l'Industrie, par le ministère du Pétentique et par le ministère de l'Environnement. Mais à notre niveau, ce que nous faisons, c'est d'abord sortir ces déchets-là de la population. Nous ne voulons pas que ça constitue un danger, parce que ça constitue non seulement un danger pour l'environnement, mais aussi pour la santé des humains. Donc nous, quand nous récupérons ces déchets, nous passons au démantèlement. Les démantèlements consistent à séparer les composants, les différents composants des appareils. C'est-à-dire que nous mettons les fers d'un côté, les plastiques d'un côté et les éléments les plus toxiques que nous récupérons aussi pour enfin parler de recyclage. Et quand vous récupérez ces éléments toxiques justement, qu'est-ce que vous en faites, étant donné que les éléments non toxiques, vous les recyclez, et les éléments toxiques, vous en faites quoi? Ben, étant donné que en RDC et dans toute l'Afrique, il n'y a pas d'usine appropriée pour le recyclage de ces genres de déchets, nous exportons ces déchets en Belgique. Mais le gouvernement qui est avec nous dans ce projet est en train de voir dans quelle mesure on peut commencer à le recycler ici sur place. Mais comme il n'y a pas encore de solution pour l'instant, on est obligé de l'exporter en Belgique, ou d'ailleurs en Europe, il n'y a que 4 usines qui s'occupent du recyclage de ce genre de déchets. Et ici à Lubumbashi, vous l'aviez dit peut-être au début, vous existez depuis combien de temps maintenant? À Lubumbashi, nous existons depuis 8 mois. Depuis 8 mois, où nous avons implanté un atelier de recyclage sur l'avenue Upemba, dans la commune de Katouba, dans le centre professionnel de la jeunesse, le CEPSI. Et donc, tous ceux-là qui en sont intéressés, évidemment, c'est tout le monde, parce que nous utilisons tous ces matériaux plutôt. Donc, il faudrait qu'on vous recontacte à l'adresse précitée. Vous pouvez revenir sur cette adresse. Avenue Upemba, dans la commune de Katouba, dans le centre de formation professionnelle qu'on appelle CEPSI. Peut-être que Katouba est un peu trop grand. Est-ce qu'on peut vous joindre autrement? Voilà, il y a un contact. Vous pouvez appeler au numéro 090 61 61 569. Je répète, 090 61 61 569. En tant que manager du projet DEE, sûrement que vous avez un message avant de refermer cet entretien avec vous ce soir. Oui, mon message est plus basé sur la sensibilisation. C'est une catégorie de déchets qui est un peu négligée, que la population ne connaît pas. Généralement, ils peuvent connaître, mais n'ont pas d'endroit où le déposer. Nous nous constituons en poubelle pour ces déchets. Donc nous acceptons d'être votre poubelle pour ce genre de déchets. Vous pouvez venir le déposer chez nous, vous pouvez nous contacter quand vous avez ce genre de déchets. Et après, nous pouvons travailler ensemble avec les entreprises. Et nous appelons toute catégorie de personnes, que ce soit les particuliers, les écoles, les entreprises, le gouvernement. Donc nous appelons tout le monde à nous contacter pour essayer de se débarrasser de ces déchets qui est très toxique et très mauvais pour l'environnement et la santé des humains. Et le numéro à retenir? 090 61 61 569. Et voilà, je rappelle que je recevais pour vous ce soir Madame Candy Vangou. Elle est manager du projet DEE, entendez par là, déchets des équipements électriques et électronique au Benelux Afro Sinter. C'est une ONG belge. Avec elle, nous avons parlé de la 2e édition de la journée congolaise de recyclage. Merci madame d'être venue sur ce plateau. Merci à vous de m'avoir reçu. Et à la fois prochaine. Merci. Nous allons refermer ce journal par un message de remerciement de la CD.